Bonjour à tous, je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons enseigner sur quelque chose de très épique et de très fondamental, sur lequel beaucoup de personnes se sont posées des questions. Beaucoup de personnes se sont demandé, mais pourquoi cette chose arrive? Pourquoi je vis telle ou telle situation? Et aujourd'hui, je crois que la réponse à votre question, la réponse à vos questions se trouve dans ce message. Raison pour laquelle j'invite tout le monde à être très attentif à ce qui sera dit ce matin. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont présents et qui m'écoutent actuellement. Et aujourd'hui, avec l'aide de cet esprit, nous allons parler sur pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Vous voyez, lorsque surviennent les catastrophes provoquant des pertes de vie humaines et tout cela, en bien bon nombre de gens ne comprennent pas pourquoi des choses aussi terribles arrivent. Mais d'autres sont inquiets en constatant l'ampleur de la cruauté et de l'absurdité des actes violents et criminels. Donc peut-être vous vous demandez aussi pourquoi Dieu permet-il toutes ces souffrances, pourquoi Dieu permet-il toutes ces catastrophes qui se passent actuellement dans le monde, pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait des guerres, des conflits, des pays avec d'autres pays, des nations avec d'autres nations. Pourquoi Dieu permet-il cela? Mais nous allons comprendre une chose. Et on peut aussi se poser une question en disant comment les gens réagissent-ils souvent devant les souffrances de l'humanité? Quelle est la réaction des gens? Mais regardons, nous ne trouvons aucune réponse satisfaite à cette question. Vous voyez, beaucoup perdent la foi en Dieu. Ils pensent que Dieu ne s'intéresse pas aux humains. Mais d'autres acceptent les souffrances comme une réalité de la vie, deviennent amers et jugent Dieu responsable de tous les malheurs qui accablent l'humanité. Mais si vous avez déjà éprouvé de tels sentiments, vous serez certainement très intéressé par ce que la Bible dit et déclare à propos de ce sujet. Je vais affirmer ici à une personne que non, les souffrances ne viennent pas de Dieu. Non, les souffrances ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? La Bible nous certifie que les souffrances que nous voyons autour de nous ne sont pas causées par l'Éternel Dieu. Par exemple, le disciple Jacques a écrit que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dise « Je suis en train d'être éprouvé par Dieu », car Dieu ne peut être éprouvé par des choses mauvaises et lui-même n'éprouve personne de cette façon. Dans Jacques 1, verset 13. Donc Dieu n'éprouve personne de cette façon. Dieu ne peut donc pas être responsable des nombreux malheurs qui accablent les humains. Donc il ne les éprouve pas pour les préparer à la vie au ciel, non. Il ne les fait pas non plus souffrir à cause des mauvaises actions qu'ils auraient commises dans une vie passée. La Bible le dit aussi dans Romains 6, verset 7. Mais d'autre part, même si beaucoup d'actions horribles ont été perpétrées au nom de Dieu ou du Christ, Dieu et Christ n'ont aucun lien avec ceux qui prétendent les servir. Trichent, escroquent, tuent, pillent et font d'autres choses qui causent des souffrances. Non. De fait, la voie du méchant est détestable pour l'Éternel. Mais en outre, Dieu est loin des méchants. La Bible le déclare aussi dans le livre de Proverbes 15, versets 9 à 29. La Bible dit que l'Éternel est plein de tendre affection et miséricordieux. Dans Jacques 5, verset 11. Elle déclare que l'Éternel aime la justice, dans Psaume 37, verset 28. Mais il n'est pas vindicatif. Il se soucie avec compassion de ses créatures et leur procure tout ce dont il y a de mieux, en vue de leur bonheur. Dans Actes des Apôtres 14, verset 16 à 17, l'Éternel agit ainsi depuis que la vie a commencé ici sur la terre. L'Éternel agit ainsi depuis que la vie a commencé sur la terre. Nous comprenons que donc Dieu n'est pas à l'origine de ces souffrances qui nous arrivent. Mais il y a certaines légendes qui racontent un peu une histoire contraire par rapport à ce que dit la réalité de la Bible. Et nous allons comprendre cela.
nous voyons qu'au début de la création, il y avait un début parfait. C'était un début très heureux. Mais nous sommes tous habitués à voir et à ressentir des douleurs et des souffrances. Par conséquent, il peut sembler difficile d'imaginer une époque où les souffrances n'existaient pas. Mais pourtant, il en était bien ainsi au début de l'humanité. Même les légendes de certains pays racontent cette période heureuse. Dans la mythologie grecque, le premier des 5 âges de l'humanité était appelé l'âge d'or, durant lequel les hommes vivaient heureux à l'abri des peines, des misères et des ravages, de la vieillesse et tout ça. Mais les Chinois disent que pendant le règne mythique, pendant leur règne, il y avait un empereur, l'empereur jaune. Donc les gens menaient une vie paisible et harmonieuse, même avec les éléments que les bêtes sauvages, même avec tous ces éléments avec les bêtes sauvages, les Perses, les Égyptiens et les Tibétains, les Péruviens et les Mexicains évoquent dans leurs légendes une ère de bonheur et de perfection au commencement de l'histoire humaine. Mais les mythes des nations sont tout simplement une mini-science. Donc, cela écrit les plus anciens. Cela a été écrit il y a plus longtemps. Donc, ce sont des anciennes histoires. Mais à voir la Bible, ce livre nous révèle que Dieu a placé le premier couple humain, Adam et Ève, dans un paradis appelé Jardin d'Éden. Puis il leur a donné ce commandement: soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dans Genèse 1, 28. Mais nos premiers parents jouissaient de la perfection et avaient la perspective de voir la terre entière devenir un paradis peuplé d'une famille parfaite, vivant dans une paix et un bon bonheur durable. Mais tel était le dessein de Dieu lorsqu'il a créé la terre et les humains. Selon Ésaïe 45, verset 18. Donc Dieu n'avait pas des plans dérivatifs lorsqu'il a eu à créer les humains, lorsqu'il a eu à créer la terre. Dieu ne peut pas nous créer pour venir souffrir. Dieu ne peut pas nous créer pour venir vivre les malheurs. Raison pour laquelle lorsque tu ne connais pas ta destinée, tu es un piège pour toi-même. Pour mieux vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre, il est important de connaître sa destinée. Raison pour laquelle il existe 2 jours importants dans la vie d'un homme. 2 jours importants dans la vie d'un homme. Le jour où il naît et le jour où il comprend pourquoi il est né. Ce sont les 2 questions fondamentales que doit se poser un homme. Le jour où il naît et le jour où il comprend pourquoi il est né. Tout être humain ici vient au monde par cet endroit qu'on appelle la matrice, donc la matrice d'une femme. Donc tout être humain qui vit sur la terre est venu par ce passage. Même Jésus est passé par ce passage. Mais après être venu par ce passage, il a compris la mission qu'il avait à faire. Après s'être baptisé, il a reçu le Saint-Esprit et l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et il fallait qu'il commence maintenant la mission pour laquelle il avait été envoyé. Mais nous sommes là, personne ne connaît la mission pour laquelle il a été envoyé. Mais on vit comme ça, sans savoir que le temps passe et qu'on peut mourir sans avoir même accompli la moitié de la mission pour laquelle on a été envoyé. Et Dieu nous demandera des comptes. Donc j'appelle à la conscience de tout un chacun pour dire que Dieu nous observe et il veut que nous revenons sur ses pas. Afin que tout ce qui pesait sur ce monde ne soit pas notre partage. Et je prie et je déclare que toute souffrance maintenant qui régnait et dominait sur nos vies, maintenant soit débarrassée dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui étaient présents et qui ont écouté ce message. Et je déclare que par ce message, cela ouvre notre entendement spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.